Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les nombres décimaux. Les nombres décimaux sont utilisés pour obtenir une meilleure précision que les nombres entiers. L'exemple le plus courant est lorsque nous parlons d'argent, donc pour établir le coût d'un objet ou d'un service par exemple. Mais il y a aussi des nombres décimaux dans les distances, comme l'utilisation en kilomètres ou dans les mesures, par exemple 2,7 cm. Il y a aussi les quantités qui utilisent régulièrement les nombres décimaux, par exemple les quantités en kilogrammes ou en litres. Dans un nombre décimal, il y a deux parties. Il y a la partie des entiers. Ensuite, nous avons la virgule, suivie de la partie en fractions. Il est à noter que nous utilisons en français la virgule et non le point pour représenter des nombres décimaux. Il est important aussi de connaître le nom des positions des chiffres dans un nombre décimal pour ainsi bien le nommer et connaître sa valeur. Alors, lorsque nous regardons les positions plus élevées, nous avons les centaines, les dizaines, l'unité. Nous avons par la suite la virgule. La première position après la virgule se nomme le dixième, qui est équivalent à la fraction 1 sur 10. Et ensuite, les centièmes, qui est équivalent à 1 sur 100. Petite constante pour s'aider à s'en rappeler. Alors, si nous considérons l'unité comme le point central, première position à gauche, c'est les dizaines. Première position à droite, les dixièmes. Alors, on voit ici le 10 qui revient. Deux positions à gauche, les centaines. Deux positions à droite, les centièmes. Donc, nous voyons le 100. Il y a donc une certaine constance qui peut nous aider à se rappeler des dixièmes et des centièmes. Voyons maintenant des exemples comment nommer les nombres décimaux. Alors, tout d'abord, il faut nommer la partie des entiers, donc 483. Nous remplaçons la virgule par un « et », puis nous allons nommer le chiffre ainsi que sa position pour terminer de bien nommer ce nombre. Alors, nous avons ici le nombre 483 et 2 dixièmes. Si nous nous rendons dans les centièmes, nous allons procéder de la même façon en nommant les entiers, puis en nommant le chiffre ainsi que sa position, donc 248 et 9 centièmes. Si nous avons deux chiffres après la virgule, donc ici 6 et le 8, nous allons les nommer ensemble ainsi que la position du dernier chiffre, donc les centièmes dans ce cas-ci, dont nous avons le nombre 571 et 68 centièmes. Il est important de comprendre que la partie décimale d'un nombre représente aussi une fraction. Ainsi, 3 dixièmes en nombre décimal est aussi égal à 3 parties sur 10, qui est aussi la fraction 3 sur 10 ou 3 dixièmes. En sens inverse, nous voyons ici 7 parties sur 10, ce qui est égal à 7 dixièmes. Lorsque nous arrivons en centièmes, c'est le même principe, cependant nous allons utiliser un groupement de 100. Alors nous voyons ici 25 centièmes qui représentent 25 parties décimées sur un total de 100. Nous pouvons aussi décomposer les nombres décimaux. Alors voici un exemple. Nous pouvons y aller par position. Alors nous voyons 3 centaines, 6 dizaines, une unité, 4 dixièmes et 5 centièmes. Cependant, nous pouvons aussi y aller par valeur, donc 300 plus 60 plus 1, plus 4 dixièmes en fraction, plus 5 centièmes en fraction. Finalement, en connaissant les positions des chiffres dans un nombre décimal, nous pouvons déterminer leur valeur. Alors, c'est bien important, pour connaître la valeur des différents chiffres, d'y aller par la position. Alors, pour les entiers, vous êtes habitués, mais pour ce qui est des nombres décimaux, voici des exemples. Alors, le 7 qui est vis-à-vis des dixièmes vaut 7 dixièmes. Le 8 vis-à-vis les centièmes vaut 8 centièmes. Et finalement, si nous considérons la valeur du 7 et du 8, nous avons une valeur de 78 centièmes. Si nous avions dans un exemple 192 et 78 dollars, nous pourrions réaliser que le 192 représente les dollars entiers et le 78 représente 78 sous. Vous en savez maintenant plus sur les nombres décimaux.